extraordinaire. Parce qu'il donnait des prophéties. Il guérissait les malades. Mais cet homme Simon, tout ce qu'il faisait, derrière ça, il n'y avait pas l'esprit de Dieu. Mais cet homme, il avait la magie. Dis avec moi la magie. Donc il opérait des miracles, mais pas avec l'esprit de Dieu. Il opérait des miracles avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous parler, église. Ce n'est pas que là où il y a des miracles confirme qu'il y a la présence de Dieu. Les miracles ne confirment pas la présence de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas aller seulement dans un endroit parce qu'il y a des miracles. Parce que Simon il opérait des miracles, mais il n'opérait pas avec l'esprit de Dieu. Il opérait des miracles avec la magie. Mais la Bible nous dit, lorsque Philippe maintenant est arrivé, Philippe a démontré la puissance de Dieu. Philippe a opéré des miracles avec l'esprit de Dieu. J'aimerais parler à l'enfant de Dieu. Il y a une grande différence entre les miracles opérés par l'esprit de Dieu et les miracles opérés par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction qui enrichit. Et cela ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire les miracles qui viennent de Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi lorsque tu veux vivre les miracles, bien sûr les miracles auprès de Dieu, il faut prier, il faut jeûner. S'il faut aller à la montagne, il faut aller à la montagne. Mais il ne faut pas aller chez les magiciens. Parce que lorsque tu prends les miracles chez les magiciens, sache très bien, derrière ça, il y aura des chagrins. Et c'est pourquoi vous allez constater, il y avait une maman, ou encore il y a certaines personnes, ils partent chercher les enfants chez les marabouts. Lorsque les marabouts détournent les enfants, le bananga, amen. Chercher les travail d'une manière satanique, d'une manière sorcellerie. Il y a certaines personnes qui ont cherché les mariages d'une manière satanique, d'une manière sorcellerie. Et derrière ça, nous trouvons les chagrins. Je n'ai que parler ce matin. Le Dieu que nous prions, il donne les mariages. Le Dieu que nous prions, il opère les miracles. Mais pour que tu veux cela, tu dois avoir la foi. Car ma Bible me dit, rien n'est impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Philippe est venu, même lui-même le magicien, il a suivi Philippe. Quelqu'un peut dire plus fort amen. Simon le magicien a suivi Philippe. Et la Bible nous dit, après cela maintenant, Pierre et Jean étaient venus. Ils ont prié. Les gens étaient baptisés de l'esprit. Mais lorsque les gens étaient baptisés de l'esprit, le même magicien, il prend l'argent pour donner à Pierre. Je vous donne l'argent. Remettez-moi aussi les Saint-Esprit. Et on lui a répliqué en disant, on n'achète pas les Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire plus fort. Il y a certains miracles qui ne sont pas authentiques. Il y a certaines guérisons qui ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi Église, nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Ne soyez pas séduits par des miracles. Et toujours dans les livres des actes, on nous parle encore d'une femme qui était possédée par un esprit de Python. Et elle donnait des prophéties. Il donnait des prophéties. Mais ce n'était pas par l'esprit de Dieu. Parlant, on va être prudent. Ne sois pas séduit par des prophéties. Je ne dis pas que les prophéties est mauvais. Les prophéties est bien. Mais il faut être prudent. Il faut toujours discerner. Parce que dans les prophéties, le Saint-Esprit parle. Le diable aussi parle. Et si tu n'es pas prudent, tu seras méconduit. Tu seras méconduit. Et beaucoup de personnes sont méconduites à cause d'un manque de discernement. Même la Bible nous recommande. Il faut toujours discerner. Il faut toujours discerner. Et dis à ton voisin, il faut toujours discerner. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le passage biblique que nous venons de lire, il nous
Son nom était Diane. Donc tout le monde a prié Diane. Une déesse bénie dans le Seigneur. Oh, je bénis l'Éternel. Parce que lorsque Paul était en Éphèse, d'abord si tu lis dans le livre des Actes chapitre 19, premier verset, vous allez voir bien dans le Seigneur la mission de Paul en Éphèse. Il a rencontré 12 personnes qui étaient baptisées, mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Paul a prié pour eux. Il était baptisé. Et la Bible nous dit, Paul a prêché. Il a persuadé les gens. Et tout le monde était détourné de l'église. Alléluia. Dans l'église. Et entrez dans l'église. Peuple de Dieu. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. N'allez pas n'importe où. Ne prie pas n'importe où. Même lorsqu'on te donne une invitation, avant d'aller, prends le temps de prier. Que l'Éternel puisse te révéler là où on t'invite. Pourquoi? Tout à l'heure, je vais vous démontrer. Vous allez constater avec moi la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui sont détruites à cause des lieux fréquentés. Un jour, tu étais allé quelque part. On t'avait dit, ça c'est pas la sorcellerie. Tu prends seulement l'eau. Tu jettes là où tu vas. Mais tu ne savais pas c'était déjà la sorcellerie. Aujourd'hui, tu vis dans la pauvreté. Aujourd'hui, tu es bloqué. C'est pourquoi tu dois être prudent. Parlons maintenant sur notre deuxième point. Parce que je disais les passages que nous venons de lire. Il nous a confirmé que la sorcellerie et la magie existent. Nous parlons maintenant sur notre deuxième point. Le pratique sorcellerique et magique. Ce matin, l'Éternel te parle pour que tu sois prudent. Alléluia. Il y a plusieurs pratiques magiques. Il y a plusieurs pratiques sorcelleries. Et la première pratique, c'est ce qu'on appelle la divination. Alléluia. La divination. C'est ce que cette femme faisait. Il parlait de l'avenir. Il peut rencontrer comme ça. Il te parlait des choses de ta vie. Il te parlait des choses de ta famille. Mais derrière ça, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Il invoquait les esprits. C'est ce que le Munza utilise. Lorsque tu parles là-bas, on va te donner des prophéties. Mais ils ne sont pas révélés par l'Esprit de Dieu. Il invoque les esprits. Il invoque les esprits. Je vais vous parler. Le seul esprit qu'on doit invoquer, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vivifie. Il ne mortifie pas. Il ne mortifie pas. Il vivifie. Je prie mon Dieu ce matin que l'Esprit de Dieu soit opérationnel dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu donne la vie à tous ceux qui étaient morts en toi. Laisse que l'Esprit de Dieu, c'était le travail, que cela soit ressuscité par l'Esprit de Dieu. Au nom de la divination, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une pratique qui est divine, mais c'est une pratique qui est satanique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui les utilisent. Ils donnent des prophéties, ils donnent des détails, mais ils n'utilisent pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'église doit être prudent. Nous avons toujours la petite idée. Là-bas, si tu pars, on te dira tout. Oui, notre départ reçu de tout. Mais ici, je suis en train d'insister. Je sais qu'ils utilisent les esprits mauvais. Maintenant, lorsque toi tu parles, tu es en train d'ouvrir la porte. Tu parles là-bas. Tu es parlé, on t'a parlé. Tu es écouté. Et toi, tu ne sais pas. À ces jours-là, une semence était semée en toi. Une semence était semée en toi. Oh, la semence du diable en toi ne produit pas de bonnes choses. Il produit toujours de mauvaises choses. Depuis que tu as écouté cela, la publicité monte en toi. Depuis que tu as écouté cela, le désir de voler monte en toi. Tu te poses des questions. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Tu n'avais pas de tel désir. Mais depuis que tu étais parti quelque part, il y a des mauvais désirs qui montent en toi. L'église, l'Éternel vous parle. Il faut être
L'invocation des morts. L'invocation des morts. Il y a même des chrétiens qui invoquent les morts. Lorsque rien ne va dans ta vie, tu penses à ton coco, à tes parents qui sont morts. Oh, papa, viens nous aider. Ce sont des prières que nous faisons. Je te parle à ce matin. Peut-être que tu ne sais pas. Si tu fais des genres de pratiques, tu es déjà sorcier. C'est ça la vérité. Tu es en train de bloquer ta vie. Oh, Coco, tu es où? Coco, tu es où? Chez moi, les choses ne vont pas. Tu vois que les Coco, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y a pas de mariage. Est-ce que je peux vous parler ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu invoques les morts, sache-le très bien. C'est une pratique qui est sorcellerie. Ta vie sera détruite. Et actuellement, il y a même des églises qui invoquent les morts. Quand tu parles, on prie Kimbab. Alléluia. Oui, c'était un prophète de Dieu puissant. Il a fait des grandes choses. Mais il est mort. On ne peut pas le prier. Si tu le pries, tu invoques les morts. Donc tu es sorcier. Je dis que la vérité. Alléluia. On doit parler la vérité. On doit dire la vérité. Parce que maintenant là, tu es ici. Alors si tu vas rentrer à la maison, on va lui poser quelque chose. On s'amène. On va me dire que tu comprends maintenant. Le problème c'est à ton niveau. Le jour où elle a comme le 1er août, on va pas tomber. On est comme on a tombé, papa Foukami. Papa, le Pokenda, ma personne m'a dit, après ferme ta bouche, ferme ta bouche. Après ce soir. Ce sont des pratiques sorcelleries. Bien aimé dans le Seigneur, les morts sont morts. Les morts sont morts. La Bible nous dit qu'ils n'ont même pas de souvenirs. Nous prions Jésus parce qu'il est mort et ressuscité. Nous qui n'est pas dans le tombeau. Nous prions Jésus parce qu'il est dans la droite du Père. Toi tu pries papa. Est-ce qu'il est dans la droite du Père? Tu pries maman. Tu connais non? La maman. Elle est dans la droite du Père. Elle est dans les tombeaux. Elle est dans les tombeaux. Papa est dans les tombeaux. Mettez-vous plein d'enfer. Vous voyez maintenant? Quelqu'un peut dire plus fort Amen. L'Éternel nous parle de ces choses. Est-ce que lorsque je parlais sur les influences, vous allez comprendre ces choses? Vous savez là que tu peux poser aujourd'hui, ça peut détruire ta famille de génération en génération. Alléluia. Si tu ne dis pas Amen, Géasi me dira Amen. Parce qu'un jour lorsque Géasi, il avait volé. Ma Bible nous dit, l'homme de Dieu l'a dit. L'œuvre de Naaman sera sur toi. Et sur ta descendance. Par là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? À cause de la pratique que tu fais aujourd'hui, tu fais pour l'avenir de tes enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, tu te retrouves dans une famille où la pauvreté est. Tu te poses des questions. Pourquoi nous sommes des pauvres? Tu te bats dans la vie. Tu te réveilles 4 heures pour chercher l'argent. Lorsqu'on arrive à 17 heures, tu as des c'est que je suis en train de dire, c'est la vérité. Tu te bats dans la vie. Tu fais beaucoup d'efforts. Mais tu sais que c'est comme s'il y a un béton qui te limite. Regarde très bien ta femme. Quelles sont les pratiques que tes parents pratiquent? Tes parents faisaient de quelles pratiques? Tes parents priaient où? Ils priaient où? Nous tous nous sommes ici. Nos parents priaient où? C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Est-ce que tu as pris le temps de prier pour tous ces choses? Alléluia. Même vous aussi les autres, mais que vous venez ici. Mais tu oublies une chose. Parce que
bouche. Quelqu'un peut dire plus fort, amen. Encore plus fort, amen. Troisième pratique sorcellerie et magique, c'est la visitation des morts. Lorsque je parle sur la visitation des morts, ça veut dire que tu as des problèmes, tu pars pleurer au tombeau de ton papa. Bien aimé dans le Seigneur, même si c'est le 1er août, tu vas le faire quoi? Peut-être tu peux arranger, c'est pas aussi important. Alléluia. Parce qu'il n'est pas là-bas. Est-ce qu'il est là-bas? Entre nous, il est là-bas. Oh. Parce que lorsque tu seras là maintenant, tu commences maintenant à prier, à pleurer. Papa, depuis que tu es parti. Maintenant, lorsque tu vas rentrer, quelqu'un viendra te donner l'argent. Là, tu te dis maintenant, ah, papa a exaucé ma prière. C'est les démons. Les démons sont organisés. Des fois, tu peux prier, tu vois l'accomplissement. Toi, tu penses que c'est exaucé par Dieu. C'est les démons qui tombent Jésus. Il t'a dit que toutes prières sont exaucées par Dieu. Toutes prières ne sont pas exaucées par Dieu. Il y a certaines prières qui sont exaucées par des démons. Peut-être tu n'arrives pas à convaincre les disciples de papa. Il te dira, moi je prie papa, je vois les résultats. Oui, tu pries papa, tu vois les résultats. Mais ces résultats-là sont exécutés par des démons. Et bien je te parle. Soyez prudents. Il y a des gens qui sont influencés. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont en sorcellerie inconsciemment. Et toi tu aimes ça. Tu es devenu sorcier. Tu es devenu sorcier. Avec de telles pratiques. Allons rapidement. Quatrième pratique sorcellerie, c'est la haine. Dis avec moi la haine. Je voudrais te parler. Si tu es aîné, tu es sorcier. On n'a pas encore besoin d'attendre que tu aies des aides. La haine, c'est une pratique sorcellerie. C'est une pratique sorcellerie. Lorsque ton ami a gagné de l'argent, quel est le sentiment qui monte en toi? Maman, lorsque tu vois les enfants de ton voisin réussir dans la vie, quel est le sentiment qui monte en toi? Lorsque tu regardes ton ami d'enfance, il est marié, ton ami d'enfance, il donne la vie, quel est le sentiment qui monte en toi? Tu as la joie? Tu as la joie? Si tu n'as pas la joie, tu es sorcier. Tu es sorcier. C'est ça la sorcellerie. Vous pensez que la sorcellerie c'est quoi? Sortir la nuit, allez. La haine c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Qu'est-ce qui pousse les gens à poisonner les autres? Ça commence d'abord par la haine. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je n'ai te parler. Si tu n'arrives pas à apprécier la bénédiction des autres, si tu n'arrives pas à apprécier la bénédiction des autres, il y a des forces que tu dois faire. Allez chercher le pasteur. On va prier pour toi, pour te délivrer. Pour te délivrer. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Si tu n'abandonnes pas cela va compliquer tout le temps. Quelqu'un peut dire plus fort amen. Amen. La haine, bien-aimé dans le Seigneur. La haine, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une pratique de Dieu. Est-ce que la haine glorifie Dieu? Est-ce que la haine glorifie Dieu? La haine ne pousse pas les anges de Dieu à opérer, mais il pousse les anges du diable à opérer. La haine, c'est une impulsion. La haine, c'est l'activateur de la puissance. Maman, écoute-moi. Papa, écoute-moi. Lorsque tu as la haine, sache-le très bien. Tu actives la puissance du diable. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir. Tu te poses la question. Alléluia. Pourquoi vous dites maman paix? Vous allez fier pour le monde parler. Oh, qui nous quitte. Comme ça, maman. Dans ce qui dit. Pourquoi tu as fait cette intention?
crise attention. Alléluia. On va parler de ces choses. Parce que lorsque tu vis dans ces choses, tu pries, tu gères, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Ta voix sera séchée, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Notre Dieu n'agit pas dans le péché. La haine, c'est une pratique satanique. Cela ne va pas attirer la bénédiction. Cela va attirer la malédiction. Elle quitte à toi. Gêné. S'il faut même entrer en retraite, pour qu'elle quitte à toi, fais-le. Parce que aussi longtemps, la haine va demeurer en toi. Tu ne verras jamais la gloire. Pour savoir si réellement tu as la haine ou pas. Regarde, lorsque toi tu échoues et que ton ami là résine, toi tu échoues. Quel est le sentiment qui monte en toi? Est-ce que tu es prêt de lui donner des bisous? Ou tu es prêt de prendre un tramotina pour lui? Quelqu'un peut dire plus fort Amen. Une autre pratique satanique, sorcellerie, c'est le mauvais sort. C'est l'enchantement. C'est l'utilisation des objets magiques. Il y a des gens qui prient avec des bougies. Alléluia. Tu étais allé quelque part. On t'avait donné des bougies pour que tu pries avec ça. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est simple. Et pour qu'il exauce aussi, il exauce dans la simplicité. Il exauce dans la simplicité. Comment c'est normal on te dit, pour cette prière, tu dois être ni pour bien prier. Un homme de Dieu, il est exigé des femmes de porter les sous-vêtements blancs pour prier à la montagne. Tu peux être initié inconsciemment. Tu peux être initié inconsciemment. C'est pourquoi il faut être pris dans l'église. Les différentes pratiques que je viens de citer, certaines nous les faisons. Nous les faisons. Mais tu ne savais pas que ce n'était pas des pratiques divines, mais c'était des pratiques sorcières. Et cela ne passe jamais inaperçu. Lorsque tu pratiques de telles choses, tu utilises la bougie dans tes prières, tu as la haine, tu invoques les morts, tu visites les morts, sache-le très bien, cela ne passe jamais inaperçu. Après ça, ou derrière ça, il y a toujours des retombées. Il y a toujours des retombées. Je mérite de parler. Toi qui es aîné, sache-le très bien. La haine ne passe jamais inaperçue. La haine produit toujours des choses. Il ne produit pas des choses positives. Il produit des choses négatives. Toi qui invoques le mort, tu te dis, lorsque j'invoque papa qui est mort, je vois les résultats. Sache-le très bien. Cela ne passera jamais inaperçu. Mais cela va produire des retombées. Quelles sont maintenant les retombées ou les influences des pratiques sorcelleriques et magiques? Première retombée, la malédiction. La malédiction pèse sur vous. La malédiction pèse sur beaucoup de personnes. Pourquoi? À cause des pratiques sorcelleriques. Tu partais au cimetière pour visiter les morts. Tu priais les morts. Tu avais la haine en toi. Tu déclarais toujours des paroles négatives. Cela attire la malédiction. Tu vois maintenant les influences. Tu vois maintenant les influences. Voici ce que tu dois savoir. Lorsque tu pratiques
Ce qui est satanique, cela établit le lien satanique. Les lois sataniques. 3. Les réclamations sataniques. Je donne un exemple. Je pars au cimetière pour prier mon père qui est mort. Cela ne va pas passer inaperçu. Les démons peuvent m'exaucer. Mais après cela, il y a quelque chose qui sera créé entre moi et les démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle quelque part. On me donne l'huile. On me donne l'eau. Bon, pour que ton travail aille de l'avant, pour que tu gagnes beaucoup de clients, tu vas prendre cette eau, tu vas jeter ça là où tu vends. Tu verras des clients. Les clients viendront. Mais sache-le très bien. L'art de jeter l'eau magique et l'eau satanique, cela ne passe jamais inaperçu. Spirituellement, il y a un hôtel qui est établi. Et l'hôtel satanique qui est établi amène les reines du diable. Et depuis ce jour-là, le diable est au contrôle. C'est pourquoi ce sont des choses qu'on doit éviter. Lorsque les choses ne vont pas, prie. Prie. S'il faut jeûner, notre Dieu, il exauce tes prières. Il exauce tes prières. Il est le Dieu qui écoute. Il n'écoute pas seulement, il exauce. Si tu me dis pas amen, Anne me dira amen. Anne a compris par rapport à ces chrétiens, par rapport à cette émission. Je dois fixer mes yeux vers la montagne. Comme David qui disait, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Je viens parler à l'enfant de Dieu. Le meilleur secours provient de Dieu. Provient de Dieu. Provient de Dieu. Si tu me dis pas amen, Daniel me dira amen. Shadrach, Meshach, Abednego me dira amen. Hey, dans la fosse au lion, qui pouvait les secourir? Qui pouvait les secourir? Dans la fosse au lion, fournaise ardente, qui pouvait les secourir? Si je n'ai pas l'éternel, si je n'ai pas l'éternel, je vais te parler par rapport à tes problèmes. Cherche l'éternel. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. S'il faut gêner. Notre Dieu n'est pas mort. Il n'est pas dans les tombeaux. Il n'est pas dans les tombeaux. Il est dans la droite du Père. Pour plaider à ta faveur. Pour plaider à ta faveur. N'allez pas chez les marabouts. N'allez pas chez les magiciens. Parce que rien ne va. Parce qu'il n'y a pas de mariage. Parce que l'Ibali ne vient pas. Tu parles là-bas. On te donne des choses pour mettre dans le corps. Pour attirer le mari. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Il est capable de te donner ce que tu manques. Je ne sais pas. Tu manques de quoi? Tu manques de quoi? Tu as besoin de quoi? Le Dieu à moi. Il est le créateur. Le ciel. Il est la terre. Tout ce que tu vois a été créé par lui. S'il a créé le travail, est-ce qu'il est capable de te donner? Est-ce qu'il est capable de te donner? S'il a créé le mariage, est-ce qu'il est capable de te donner ce que lui-même a créé? N'allez pas chez les marabouts. Il peut te donner. Il peut te donner. Tu peux aller chez un marabout. Est-ce que c'est le marabout qui a créé le mariage? Je suis mon célibataire. Imaginez-vous l'empêcher de qu'on a thème dans sa langue. Est-ce qu'on empêche de voir malonga? Pirate. Sur quel n'a pas? Quelqu'un peut dire plus fort? Amen. C'est que le pratique satanique est un produit dans nos vies. C'est de la malédiction. Donc lorsque tu fais de pratiques sataniques, cela aura comme influence la malédiction dans ta vie. Cela aura comme influence le blocage dans ta vie. Cela aura comme influence les réclamations. Les réclamations. C'est pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, comme je viens de dire maintenant là, lorsque tu as des problèmes,
dois fixer tes yeux à l'éternel. Parce que lui seul est capable de donner la victoire à tes combats. Lui seul est capable de donner la solution à tes problèmes. Lui seul est capable de donner la guérison à ta maladie. Le diable ne donne rien. Le diable ne donne rien. Lorsque tu fais des pratiques sataniques, tu t'attires encore la malédiction. Terminons ici, bien aimé dans le Seigneur. Quels sont maintenant les principes à respecter pour déboulonner ou pour écraser les influences des pratiques sataniques? Parce que sache-le très bien, si un jour tu as invoqué les morts, si un jour tu as visité les morts, dans ta vie, dans ta famille, il y a des influences sataniques qui te bloquent, qui s'opposent à ton avancement. Maintenant, comment tu peux les vaincre? Comment tu peux les débloquer? La première des choses, tu dois être en relation avec Dieu. Je ne parle pas de n'importe quelle relation, mais je parle de la relation entre père et fils. Je suis dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12. Parce que d'autres relations, ça peut être par exemple une relation entre créateur et créature. Mais ici je parle de la relation entre papa et enfant. Tu ne peux pas détruire les influences de pratiques sataniques si tu n'es pas en relation avec Dieu. Tu dois être en relation avec Dieu. Deuxièmement, tu dois être en communion avec Dieu. C'est la relation ne suffit pas. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu dois être aussi en communion. Parce que tu ne peux être enfant de Dieu, mais si toi-même tu vis dans le péché, ça serait impossible pour toi de briser les influences des pratiques sataniques. La troisième des choses, tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Première, j'ai dit, tu dois être en relation avec Dieu. Deuxième, tu dois être en communion avec Dieu. Troisième, tu dois être rempli de l'Esprit. Parce que lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, en nous, la plénitude du Saint-Esprit, il produit en nous des choses. Les capacités de Dieu et la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pour déboulonner les influences de pratiques sataniques dans ta vie, tu dois être en relation avec Dieu. Tu dois être en communion avec Dieu. Et tu dois être rempli de l'Esprit. Pourquoi rempli de l'Esprit de Dieu? Parce que la plénitude du Saint-Esprit produit en nous les capacités de Dieu. Et il produit en nous la nature de Dieu. Lorsque je parle sur les capacités de Dieu, c'est le don de l'Esprit. Et lorsque je parle de la nature de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit. Dernier point, tu dois être revêtu de la puissance. Dis avec moi la puissance. Je ne t'attends pas. Est-ce que tu peux dire plus fort la puissance? Et ce matin nous allons prier. Est-ce que quelqu'un croit que les influences des pratiques sorcelleries seront détruites? Si tu crois, cela dit plus fort. Amen. Voici ce que tu dois retenir. Les sorciers existent. Le magicien existe. Il possède aussi. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Le pouvoir que l'Éternel nous donne est supérieur. Est supérieur au pouvoir des démons, au pouvoir des sorciers. Ma Bible me dit le nom de Jésus est au-dessus de tout. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Il y a ce qu'on appelle l'hiérarchie démoniaque. On voit les dominations, les autorités, les principautés, les dignités, les trônes. Mais ce que j'aime dans la Bible, au nom de Jésus, les dominations fléchissent, les autorités fléchissent,
Les principautés. principauté. L'esprit